Les travaux de réflexion de la première session ordinaire du Parlement des jeunes au titre de l'année 2019 ont pris fin à Yamoussoukro. Cadre choisi pour la clôture de ces assises, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avec la participation d'environ 2000 jeunes. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations. Recommandations qui seront consignées dans un livre blanc remis aux autorités compétentes pour une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces moments de réflexion, nous avons fait quelques recommandations et des propositions dans divers domaines ou problèmes que mine la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire la question de l'emploi des jeunes, la question de l'orpaillage clandestin, aussi la question de l'émigration clandestine des jeunes, enfin la question des violences en milieu éducatif. Le représentant du président du Sénat ivoirien, par ailleurs, parrain de cette session, a traduit sa satisfaction et ses encouragements aux jeunes pour leur engagement en faveur de la paix. Sous la haute conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que la Côte d'Ivoire puisse reprendre toute sa place dans le Conseil des Nations, que les jeunes restent sur place pour que nous puissions développer ce pays ensemble. Pour les jeunes, cette rencontre fut enrichissante. En tant que jeunes, il est quand même important de nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons offrir de mieux pour participer au développement de notre très cher pays. Le Parlement des jeunes est composé de 150 jeunes âgés de 16 à 35 ans. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième session prévue au mois d'octobre 2019. Rétablir la confiance entre les forces de sécurité et la population dans la région du Sud Comoé. Une préoccupation au cœur d'une rencontre initiée par le Comité national de sécurité CNCS et le Programme des Nations Unies pour le développement. Durant 2 jours, populations militaires et paramilitaires ont réfléchi sur des stratégies qui ont abouti à la création d'un comité civilo-militaire. Et c'est ensemble qu'on va travailler. La population sera avec son armée. On n'a plus peur d'eux. Ce sont nos frères. Ensemble, nous allons échanger. Ce comité aura pour mission de poursuivre les actions de sensibilisation et de renforcement de la cohésion sociale entre les deux entités afin de résoudre les différends par le dialogue. Ambiance festive à Sikaboutou, village de la sous-préfecture de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Raison de cette célébration, l'inauguration de son dispensaire. Ce centre de santé qui vient soulager la population est le fruit d'un cofinancement de Mondelez International, du Conseil Café Cacao et des communautés de Sikaboutou. Cette réalisation entre dans le cadre du projet Cacao Life piloté par l'ONG CARE International. Le programme Coco Life est un programme qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés productrices de cacao et pour une production durable du cacao. Le dispensaire vous appartient. Pour montrer que c'est votre propriété, il faut contribuer. Et la population a accepté et a contribué. L'infrastructure est composée d'une pharmacie, de salles d'accouchement, salles de soins, de salles de mise en observation, d'une suite de couches, d'un bureau de sage-femme, de toilettes et d'un incinérateur. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le Préfet des régions, dire merci à nos bienfaiteurs de ce jour. Je voudrais vous exhorter à le fréquenter. Mais maman, plus question d'accoucher à la maison et mettre en péril vos vies et la vie de vos enfants. Sikaboutou, avec ses 6000 âmes, est distant de 15 km du centre de santé le plus proche, situé à Daloa. Il fait partie des 4 premiers villages d'implantation du projet Cacao Life en Côte d'Ivoire. Gare routière de Saint-Fra, département de la région de la Maraoué. Des véhicules prêts à faire le plein de leurs passagers pour différentes destinations sont rejoints par d'autres qui en reviennent. Dans leur roue, de longs kilomètres de route parcourus au prix de 1001 difficultés. Ce conducteur est un habitué de l'axe Saint-Fra-Issia.
C'est toujours le cœur serré qu'il emprunte cette route au volant de son minicar. Ici on peut taper au moins 2h30. C'est vrai que 77 km seulement, mais on fait 2h30 sur la route. Actuellement, même entre Saint-Fra et Saïwa, il n'y a pas de goudron. Tout est gâté. Souvent, quand il pleut, même, ça nous fatigue. La route Saint-Fra-Issia passant par Saïwa. Les transporteurs de ces différentes localités qui l'ont en partage la connaissent bien. Ils la décrivent comme un calvaire. Une route relativement courte, 77 km, mais que de difficultés à y circuler, vu son état d'extrême dégradation. C'est contre mauvaise fortune bon cœur que chaque jour, les transporteurs éprouvent leur véhicule pour gagner leur pain quotidien et avec eux, des passagers souffrants, autant que tous les usagers. Si tu peux conduire, on ne peut pas passer. C'est devenu un barrage même. Même si le camion rentre là, tu t'arrêtes, tu ne dois pas quand même. Où tu vois le camion qui est tombé ici, dans pour la mission, on a enlevé ça, remorque. Ah non, la route là, elle est trop dégradée. Vraiment, cette voie qui mène jusqu'à Saïwa là, ça ne nous arrange pas. Même une fois, j'étais dans la voiture, arrivé quelque part ici, avant d'arriver dans le village là-bas, où il y a les prophètes là, on a marché à pied pour aller emprunter notre véhicule pour partir. Parce que le véhicule était arrêté dans l'eau. Le long de l'axe Saint-Fra-Saïwa, de nombreux villages et campements alentours où vivent de gros planteurs de café, de cacao et de véa. C'est une zone riche en produits vivriers qui ravitaille les marchés de Yamoussoukro et Abidjan. De la vie des paysans, le mauvais état de cette route est un frein à la facile évacuation de leur production vers les centres de commercialisation. Sincèrement, ça ne nous arrange pas. Bon, cette année même, on a essayé de nettoyer derrière le goudron pour que la route soit un peu écartée. C'est tellement touffé, donc c'est pas ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est compliqué. Il faudrait que le gouvernement voie ça et puis essaye de faire quelque chose parce que c'est une voie qui est très importante. Route dégradée, route objet des alarmes des usagers aujourd'hui. L'axe Saint-Fra-Issia, 5 années plus tôt, était l'une des plus belles routes de Côte d'Ivoire, dans le même lot que les axes du Okouman et Saint-Fra-Ouragayo. Mais le temps a fait son effet. Conséquence, son extrême dégradation favorisée par la quasi-absence d'entretien, l'action destructrice de l'homme et les intempéries. Et pour tout dire, il ne fait plus bon emprunter la route Saint-Fra-Issia, porte ouverte à tous les dangers. En tout cas, c'est une route qui est tellement gâtée même que nous-mêmes, on a du mal même à circuler ici. Chaque jour, quand tu passes ici, on trouve les camions qui sont tombés en panne, qui sont garés au bord de la route. Donc, vraiment, et puis, ça fait qu'il y a trop de l'insécurité au niveau de la voie là. Ça a été un cri de cœur quand j'ai vu la voie que je connaissais d'antan. Cette voie-là, c'était une belle voie. Aujourd'hui, pour venir ici, c'est compliqué, très compliqué. Quand je venais, je n'avais pas une moto. J'ai été contraint, j'ai été obligé de tout faire pour avoir une moto. Parce que c'est difficile, c'est difficile. Il faut toutefois relever le grand intérêt que l'État porte à la question de la réhabilitation et l'entretien de nos routes, à l'exemple de l'axe Saint-Fra-Issia. Des travaux en régie y ont été effectués par les directions territoriales des infrastructures routières de la Maraoué et du Haut-Sassandra. Ces travaux ont porté sur le débroussaillage des accotements et l'élagage des arbres pour la réduction des dangers. Ce travail d'entretien redevenu permanent reste, comme l'espèrent les usagers et les automobilistes, que cette route ici à Saint-Fra soit prise en compte dans le vaste programme d'entretien routier et de réhabilitation lancé par le gouvernement. L'Union des sœurs musulmanes de Bouaké, Nourla, apporte son aide aux personnes vulnérables. En ce mois de jeûne musulman, période sacrée de privation et de purification pour les jeûneurs, certaines personnes n'ont pas suffisamment de moyens pour se prendre en charge. Il s'agit pour cette union de femmes de porter assistance aux nécessiteux. Chaque année, nous organisons ça. Voilà, pour donner au moins 25 sacs de riz pour pouvoir commencer le mois de Ramadan. Bon, puisqu'on ne peut pas couvrir tout le mois, mais les premiers jours. Ces dons en vivres sont d'un montant global de 3 millions de francs CFA. Une action qui vient soulager 162 personnes. J'ai reçu un sac de riz
huile et sucre. Je suis vraiment contente. Elle nous a donné 25 kg de riz avec un bidon de huile et puis sucre. Cette œuvre caritative est à sa 7e édition. Les organisatrices ont pour mission de prôner la solidarité dans toutes les communautés musulmanes. Ngwando, village de 2000 âmes dans la sous-préfecture de Goulia, département de Mininya. En plus de l'électricité, le village bénéficie désormais d'une mosquée moderne, un don d'un fils du village. Il s'agit de permettre aux parents de prier dans de meilleures conditions et également de contribuer à la promotion de l'islam. Durée des travaux, 2 années. L'édifice a coûté 15 millions de francs CFA. Alors je voulais faire profiter le peu que j'ai eu de la population. Il faut qu'on soit solidaire et qu'on se mette ensemble. La mosquée a été officiellement remise aux populations de Ngwando en présence de Gaoussou Touré, parrain de la cérémonie. Le parrain encourage ces actions qui contribuent au développement de la localité. Le message que nous avons lancé, c'est un message du président de la République pour la cohésion. Parce que le président de la République est le fils le plus digne de ce district. Et ce qu'il souhaite, c'est l'union, la fraternité, la cohésion. La cérémonie d'inauguration de la mosquée de Ngwando a pris fin par une prière pour la paix et le progrès partout en Côte d'Ivoire.